Florian Philippot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du Front National en charge de la stratégie et de la communication. Alors, grand malaise à l'UMP suite aux propos de François Fillon qui a expliqué qu'en cas de duel Front National, Parti Socialiste, eh bien, il voterait, pourquoi pas pour le candidat du Front National, s'il était moins sectaire que celui du Parti Socialiste. D'abord, ça vous a surpris ces propos de François Hollande? Parce que c'est quand même dans l'échiquier de François Fillon, pardon. C'est quand même quelqu'un du centre droit. C'était quelqu'un qui avait en tout cas adopté une posture tout à fait différente en campagne interne à l'UMP, on s'en souvient. Oui, ça nous a surpris, comme je crois que ça a surpris tout le monde. Mais je pense que ça n'est pas une improvisation. Je pense que c'est, comme d'habitude à l'UMP, une tactique politicienne. Voilà, il essaie de se positionner, de dire des choses pour essayer de parler à un fragment de l'électorat, de parler à l'interne de l'UMP. Mais comme d'habitude, ça n'est que de la tactique politicienne. Car vous pensez qu'il ne le pense pas, jamais il ne voterait pour quelqu'un du Front National. Ce qu'il veut, c'est séduire. Alors c'est vrai que 70% des sympathisants UMP approuvent cette démarche de porosité vers le Front National. Et c'est cette frange de l'électorat qui... Bien sûr, il parle à l'interne, probablement qu'il avait, je ne sais pas, des informations, peut-être des sondages et des conseillers qui lui disaient « Écoute François, il faut que tu rectifies un petit peu ton image, il ne faut pas laisser Jean-François, il ne faut pas laisser Nicolas y aller tout seul. » Bon voilà, ça n'est que ça et ce n'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant parce qu'à l'UMP, il n'y a plus que de ça. J'ai envie de dire qu'à l'UMP, les fils se touchent et ça disjoncte. Ils s'entremêlent eux-mêmes dans les fils de leur communication. Je vois aujourd'hui Jean-François Copé qui reproche à François Fillon d'être trop à droite dans le discours, exactement le même reproche que Fillon lui faisait à lui-même pendant la campagne interne. Vous imaginez à quel point ça devient compliqué, on n'y comprend absolument plus rien, et pendant ce temps-là, il n'y a plus aucune idée sur le fond. L'UMP ne parle plus que d'elle-même, de son nombril, de sa guerre des chefs, mais oublie complètement le débat de fond, mais je crois que ce n'est pas le fruit du hasard. Alors justement, on va écouter le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, qui faisait un petit peu la même analyse que vous sur l'instabilité de l'UMP. On écoute Arnaud Montebourg. Monsieur Fillon, je crois, a commis une faute extrêmement grave. D'ailleurs, nous en avons tous été surpris, puisque finalement, il a ouvert la porte à l'arrivée au pouvoir du Front National. C'est ça qu'il a laissé entendre, puisqu'il a dit, finalement, on peut voter pour le Front National. Donc si on peut voter pour le Front National, il y a des contreparties. Ça veut dire qu'ils vont peu à peu et finalement faire une alliance avec le Front National pour arriver au pouvoir. Donc c'est ça qu'il est en train de faire, de mettre le Front National au pouvoir. Voilà pourquoi M. Raffarin a dit, attention, tout cela ne tiendra pas, notre pacte fondateur est en cause. Donc l'UMP est en train d'exploser en vol. Vous pensez que l'UMP peut imploser? On peut avoir deux branches, une branche avec qui vous feriez alliance et ensuite un centre droit autour de l'UDI? Non, ce scénario, je n'y crois pas parce qu'il n'y a pas de vérité, de débat de fond. Il n'y a pas de débat de fond en vérité. Ce ne sont pas des oppositions de politique. Ce sont des oppositions de tactique et de stratégie. Ce sont des oppositions d'hommes et d'ego. Et c'est tout. On voit bien, Fillon dit l'inverse de ce qu'il disait il y a un an. Et Jean-François Copé est obligé lui aussi de dire l'inverse de ce qu'il disait il y a un an. Mais ce qui est intéressant, c'est le mot pacte fondateur employé par Jean-Pierre Raffarin et que rappelait Arnaud Montebourg. Le pacte entre qui ? En réalité, entre l'UMP et le Parti Socialiste, parce que là, c'est un rappel à l'ordre que fait Arnaud Montebourg. Un rappel à l'ordre à ses alliés de l'UMP, en disant « Attention, notre pacte sacré, tu votes pour moi au second tour et je vote pour toi et je fais campagne ensemble comme on vient de le faire encore à Villeneuve-sur-Lot au partiel, ne doit pas être rompu. » Et les apparatchiks de l'UMP, je dois constater, sont en train d'y répondre au doigt et à l'œil. Ils sont en train d'obéir aux injonctions de Harlem Désir, de Jean-Marc Ayrault. Pour ceux qui doutaient du pacte UMPS, ils en ont aujourd'hui pour leurs frais. Vous parlez des apparatchiks. Localement, sur le terrain, vous les connaissez, les élus UMP. Ils vous tiennent un discours différent. Ils vous parlent d'une alliance possible. Certains vous le disent, ne me citent pas, mais moi, je ne serai pas contre. Écoutez, chez moi, à Forbach, c'est la bérésina totale. Ils ont deux listes avec un dissident. Enfin, c'est épouvantable. L'UMP local a déjà annoncé qu'au second tour, je serai face au socialiste sortant et qu'il ferait campagne pour le socialiste sortant. Voilà. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'à l'UMP, il n'y a plus de possibilité de débat d'idées parce que sur tous les sujets, ils sont d'accord avec le PS et notamment la fiscalité. Aujourd'hui, ils se plaignent de la folie fiscale. C'est vrai, 30 milliards d'euros d'impôts de plus, notamment pour les retraités. Mais sous Sarkozy, il y avait déjà eu 30 milliards d'euros d'impôts de plus. Et Jean-François Copé veut porter la TVA à 24% et il veut taper aussi sur les retraités et sur les salariés. Voilà pourquoi ils ne peuvent plus débattre du fond parce qu'ils sont dans la même politique qui refuse le patriotisme économique, qui refuse de faire ses vraies économies pour éviter d'augmenter les impôts. Florian Philippot, vous avez cité votre cas à Forbach. C'est vrai qu'aux législatives, vous étiez arrivé au terme d'un duel face aux socialistes avec 46% des voix. Est-ce que maintenant que est-ce que les propos de François Fillon peuvent changer la donne? Est-ce que vous estimez, oui, maintenant que, comme dirait Luc Châtel, on a fait la courte échelle au Front National, Florian Philippot pourrait l'emporter au second tour suite à ses propos à Forbach?
Mais je pense que même sans ces propos, je l'emporterai, oui, à la municipale, bien sûr. D'autant que le maire est totalement inexistant. Vous serez le futur maire de Forbach? Je le pense très sincèrement, oui. Je le crois vraiment et je le sens sur le terrain. Je le sens auprès des Forbachoises et des Forbachois. Quelles mesures vous prendrez quand vous serez élu? Si là-bas, ils doivent choisir le moins sectaire, je peux vous assurer que ce sera moi. Ce ne sera pas le sortant socialiste qui a du mal à dire bonjour dans la rue. Une mesure, par exemple, pour défendre les bijoutiers face au hold-up. Quelle type de mesure vous prendrez? Très clairement, au niveau municipal, Ouais. vous me demandez dans les compétences municipales qui sont restreintes, augmenter les effectifs et les moyens de la police municipale. Ça, c'est un axe fort de nos listes et de ma liste, moi, à Forbach, parce qu'aujourd'hui, la police municipale n'est pas armée et a très peu de moyens. Et augmenter la vidéoprotection. Voilà ce qu'on peut déjà faire au niveau municipal. Oui, les compétences municipales, je le sais, ne sont pas énormes. Mais le rôle du maire, c'est aussi d'aller voir le préfet, d'aller voir le sous-préfet et de lui dire, écoutez, il y a des choses à faire, l'État nous a oubliés. Et c'est vrai que si on a une personnalité d'envergure nationale qui pèse, c'est beaucoup plus facile. Quelles sont les grandes villes que le Front National pourrait gagner à l'occasion des prochaines municipales dans 6 mois? Je vois Marseille. Marseille, c'est jouable, déjà en tout cas des mairies d'arrondissement, et pourquoi pas la mairie centrale. Mais je l'ai senti ce week-end, lors de nos universités de rentrée, il y avait une très grande ferveur autour de notre candidat, M. Ravier. Et puis surtout, il y a une reconquête, une progression forte, une dynamique dans toutes les grandes villes. On voit qu'à Paris, à Lyon, on est au-dessus du score de la présidentielle, parce qu'il y a des salariés, des fonctionnaires, des étudiants et des personnes âgées qui se disent il faut essayer un autre modèle, il faut essayer autre chose pour la sécurité, pour la prospérité. Dans les années 90, on a essayé des maires Front National à Vitrolles, à Toulon, et ça ne s'est pas bien passé. Parce que ça ne s'improvise pas d'être maire. Vous êtes un parti de contestation, vous n'êtes pas un parti de gouvernement. Il paraît qu'il y avait des ateliers d'ailleurs à Marseille pour essayer d'apprendre un peu le métier que de devoir gérer quelque chose. Mais nous formons de manière extrêmement rigoureuse nos têtes de liste, ce que les autres partis ne font pas, et nous laissons la chance aux meilleurs. C'était il y a 20 ans. Moi, je veux bien, c'était il y a 20 ans. On peut aussi faire le bilan en 20 ans des milliers de municipalités UMP et socialistes qui ont été ruinées par les emprunts toxiques et où les maires se seront trouvés derrière les barreaux de prison. Mais c'est vrai qu'on avait une très bonne gestion financière. Ça n'est jamais dit, sauf dans les analyses les plus honnêtes, mais ça avait été souligné par les rapports des chambres régionales des comptes à l'époque. À Toulon, il y a eu des fraudes, il y a eu des choses comme ça. Non, mais à Toulon, il a récupéré la ville qui allait être mise sous tutelle de l'État. Et quand il est parti, elle n'était plus sous tutelle de l'État. Les finances étaient rétablies et assainies. En revanche, c'est vrai qu'il y avait un problème de maturité politique. Pourquoi ne pas le cacher? Effectivement, dans certaines d'entre elles, on avait voulu sortir des compétences municipales. On avait voulu faire des vitrines nationales. Eh bien, ça manquait de pragmatisme. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement pragmatiques. Le parti a travaillé, il a pris conscience de ses erreurs et il va les corriger. C'est pas difficile de trouver des candidats dans toutes les villes? Non, c'est au contraire. C'est assez simple. On a même beaucoup de monde. Ce qui prouve d'ailleurs cette dynamique sur le terrain, mais surtout partout. Maintenant, c'est même vrai dans l'ouest de la France, dans le centre, où c'était plus compliqué avant. Un mot sur la Syrie pour terminer. La France n'a rien à faire en Syrie, dites-vous. Il se trouve que la France est l'un des 5 pays membres du Conseil permanent de l'ONU. Donc si on dit que la France n'a plus rien à dire sur les grandes questions internationales, il faut rendre le siège dans ce cas-là. Non. D'ailleurs, pas la France n'a rien à faire en Syrie. La France a sa voix qui porte partout dans le monde, notamment dans le Moyen-Orient et en Syrie, où elle a un rôle historique. Ce que nous disons, c'est pas d'intervention militaire. Il faut faire jouer la diplomatie. Saisir la main russe. C'est ce qui va se passer. Il a bien joué. Il a montré les muscles, Hollande, avec Obama. Finalement, il y aura pas d'intervention. On sera sûr comme on peut à l'Élysée. Il a déshonoré la France. Il l'a mise dans les pas de Washington, comme Sarkozy avant lui en Libye. Il allait mettre les islamistes radicaux au pouvoir. Ça allait se retourner contre la population, contre les chrétiens, contre les femmes, notamment là-bas. Et surtout, il a déshonoré la France, alors qu'il faudrait une France libre, indépendante, dans la lignée d'une diplomatie gaulliste, alors que depuis Nicolas Sarkozy, nous n'avons plus véritablement de diplomatie française. On est soumis aux États-Unis et même, pire que tout, humiliation suprême au Qatar. Merci beaucoup, Florian Philippot, vice-président du Front National.